Maître Hubert Delarue, oui, donc vous êtes l'avocat de René Koffner. Quel va être alors le déroulé de toute cette procédure pour 2014 ? Eh bien, écoutez, en l'état, on attend une décision de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Douai. On attend une décision qui doit intervenir à la mi-décembre, pour savoir si ce procès, s'agissant de M. Kochfer et de M. Dominique Alder-Weireld, appelé autrement dit Dodo la Saumure, doit se dérouler devant le tribunal correctionnel de Lille ou devant la cour d'assises spéciale de Douai. Donc on aura une décision à la mi-décembre. Il est vraisemblable aujourd'hui, enfin on peut penser, que la Chambre de l'instruction va décider de renvoyer toutes ces personnes devant le tribunal correctionnel. Dans cette optique, si c'est la décision de cette juridiction, l'affaire sera sans doute évoquée dans le courant de l'année 2014. Vraisemblablement, on a évoqué voir le mois de mai-juin 2014 à Lille, devant le tribunal correctionnel, où comparaîtront l'ensemble des personnes qui ont été renvoyées dans cette juridiction. Est-ce que vous pouvez me parler de ces dossiers? Est-ce qu'il est vide ou bien c'est un dossier politique qui est en train de se dégonfler petit à petit? Si vous voulez, moi je ne peux parler que de M. Kochfer. Je ne suis pas habilité à parler pour mes confrères ni pour leurs clients respectifs. Ce que j'ai eu l'occasion d'indiquer à plusieurs reprises, c'est que deux choses. D'abord, on a donné de ce dossier initialement, qu'on a appelé l'affaire du Carlton d'ailleurs, on a donné à ce dossier, à mon avis, une importance médiatique et juridique qu'il ne mérite pas. On a manifestement, pour des raisons qui sont pas forcément simples à comprendre, on a manifestement grossi le trait. On a présenté un certain nombre de protagonistes, et notamment M. Kochfer, comme étant très impliqués, ainsi qu'un hôtel du nom du Carlton situé à Lille, pour des faits en rapport avec la prostitution. Or, force est de constater qu'à cet égard, selon l'expression consacrée, la montagne a accouché d'une souris. Et quand j'ai découvert ce dossier après tout le tapage médiatique qui avait été fait autour, je me suis rendu compte qu'il y avait au final peu de choses. Et ce sont ces peu de choses, s'agissant de M. Kochfer, qu'on devra évoquer devant le tribunal. Deuxième remarque, je pense qu'il faut tenir compte de l'état des mœurs dans la société dans laquelle nous vivons. Voilà. Et aujourd'hui, le vocable de la prostitution, voyez-vous, ça couvre énormément de choses. Ça peut à la fois couvrir des réseaux mafieux venus des pays de l'Est et qui se manifestent par une particulière brutalité et des atteintes caractérisées aux droits des personnes et aux droits de l'homme. Mais ça peut aussi se caractériser de manière différente parce que l'un des protagonistes a appelé le libertinage et qui est parfois, à tort de mon point de vue, assimilé à la prostitution. Ce qui fait que sous le même vocable d'activité en rapport avec la prostitution et le proxénétisme, on voit différents cas de figure et qui sont à mon avis pas tous à mettre dans le même sac. Et ça sera également, je pense, la discussion qu'on aura le moment venu devant le tribunal correctionnel de Lille. Troisième remarque que je veux faire, et la dernière des remarques, c'est qu'on peut se poser un certain nombre de questions quant au fait de savoir si ce dossier n'a pas été sous-tendu par des arrière-pensées politiques. Et la question peut se résumer ainsi. Est-ce que le dossier va de M. Kochfer à M. Strauss-Kahn ou de M. Strauss-Kahn à M. Kochfer? Parce que nous sommes dans une période, si vous vous en souvenez bien, qui est voisine d'une élection qui s'appelle l'élection présidentielle. À cette élection, d'aucuns s'accordent à penser, qu'il soit de droite ou de gauche, que M. Strauss-Kahn a des chances très importantes à la fois d'être désigné par le Parti socialiste, mais également d'être élu à l'élection présidentielle. Cela peut gêner un certain nombre de candidats potentiels, que ce soit des candidats de droite ou des candidats de gauche. Alors, quand on décrypte bien ce dossier, on se pose la question de savoir si, en réalité,
les personnes visées sont notamment René Cochefer et puis d'autres protagonistes, j'ai envie de dire, de second plan, qui sont notamment les protagonistes, les propriétaires et la direction de l'hôtel du Carlton, ou si tout ça n'est pas un prétexte, en fait, pour une autre cible. Et le sentiment que j'en ai à la fin de cette instruction, je ne suis pas le seul à le partager, c'est qu'il y a, et là il faudrait rentrer dans le détail des choses, mais il y a pas mal d'éléments qui laissent à penser que, en réalité, la véritable cible de ce dossier, ce n'est pas mon aimable client, mais quelqu'un différemment placé, j'ai envie de dire plus haut placé que lui, et qui avait des ambitions tout à fait différentes de celles de M. Cochefer. Donc on arrive d'abord, parce que René Cochefer a donné son nom au dossier du Carlton, le dossier s'appelle Cochefer contre ministère public et autres. Bien. Mais quand on déroule le fil et quand on déroule la toile, on se pose la question de savoir est-ce que ça commence par lui et ça finit par M. Strauss-Kahn, ou en réalité est-ce que tout ça n'est pas qu'un habillage politico-judiciaire qui fait que c'était un petit peu facile, un peu gros de tomber tout de suite sur le gros poisson et qu'il fallait préalablement appâter, en réalité, remonter la chaîne pour arriver, comme par hasard évidemment, à celui vers lequel on avait envie d'arriver. C'est la thèse qui a été, et je pense qu'elle est passée peut-être un peu inaperçue de cet ouvrage, qui certes raconte les frasques de M. Strauss-Kahn, mais je pense que ça, beaucoup de gens sont au courant, et puis que maintenant, ça n'intéresse peut-être plus grand monde, parce que la presse en a beaucoup parlé. Mais par contre, il y a une thèse dans ce livre qui me paraît fort intéressante, et qui est dans le droit fil de ce que je viens de vous expliquer, à savoir que cette affaire n'a peut-être été montée, en réalité, de toutes pièces, que pour viser et mettre en difficulté celui qui voulait être candidat à la présidentielle. Alors, il faut savoir qu'avant cette affaire du Carlton, ce candidat a rencontré des difficultés outre-Atlantique. Et la question qui se pose en second plan, je dirais en arrière-plan, c'est de savoir si on n'a pas monté toute cette affaire-là, en réalité, pour le mettre hors course, mais qu'en réalité, quand ce dossier a été monté, il était déjà hors course parce que 6-8 mois auparavant, dans cette affaire que vous savez, qui a été longuement relatée, M. Strauss-Kahn avait déjà rencontré des difficultés liées, là encore, à ses activités, à sa vie sexuelle, si j'en crois ce qui s'est dit dans la presse, parce que je n'en sais pas beaucoup plus que vous à cet égard. Donc il y a peut-être un complot. On a évoqué sur le dossier des États-Unis qu'il y avait un complot. Pour en savoir en fait un peu quand même sur cette affaire, je suis assez prudent. Par contre, sur ce dossier-là, je pense qu'il deviendra fort intéressant le jour où il va arriver devant le tribunal correctionnel. Et je suis convaincu que ceux qui ont la charge de défendre M. Dominique Strauss-Kahn ne seront pas insensibles à l'argumentaire qui est développé dans ce livre et que j'ai eu l'occasion d'exposer à quelques reprises à la défense des intérêts de René Cochefer. Ça a été qualifié, cette affaire, c'est basculé à l'enquête correctionnelle au lieu de s'assiser. Voilà. Alors ça, il faut vous dire que c'est une manière de faire qui est très coutumière des juridictions. On ouvre un dossier au criminel. C'est beaucoup plus facile parce que les droits de la défense en matière criminelle sont réduits. Les délais de procédure sont beaucoup plus, je dirais, complaisants à l'égard des juges qui mènent l'enquête. Disons que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins contraignant dans la gestion de la procédure et notamment dans les délais de la procédure. Donc la tentation de beaucoup de ces magistrats aujourd'hui, c'est de qualifier le dossier au criminel, puis ensuite, ça ne trompe personne, une fois qu'on a terminé l'instruction, eh ben, on renvoie tout le monde au tribunal correctionnel. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons refusé avec Dominique Alderweireld, son avocat, mon confrère Sorin Margulis, moi-même et M. Cochefer. On a considéré que cette façon de procéder n'était pas convenable. Et que dès lors qu'on nous avait expliqué pendant 18 mois que cette affaire relevait de la cour d'assises, on ne comprenait pas très bien pourquoi, au final, on renvoyait l'affaire un peu en catimini devant le tribunal correctionnel. Bon. Ceci étant, ça ne sera pas une affaire qui va se juger en catimini, puisqu'il est prévu 2 mois d'audience. Donc je pense que vous aurez l'occasion d'entendre reparler de cette affaire le moment venu, et qu'à l'occasion de ces 2 mois d'audience, il y a beaucoup de choses qui vont se dire.
Et à mon avis, ceux qui ont en charge de défendre les personnes qui sont mises en examen dans ce dossier, qui ont été renvoyées devant la juridiction, ne vont pas s'en priver, à commencer par nous, mon cher René. Voilà. Parce que je pense qu'il y a une véritable mystification qui a été montée dans cette affaire. Et on a monté en épingle un dossier de proxénétisme en expliquant par exemple que l'hôtel du Carlton était un repère de prostituées. Et quand on a peut-être trouvé une ou deux malheureuses qui se sont égarées en 3 ans dans l'hôtel, je crois qu'on en a fait le tour. Alors, nous expliquer qu'il y avait une organisation, un réseau, une association de malfaiteurs qui coiffait tout un dispositif prostitutionnel et que tout ça se déroulait en catimini dans un hôtel appelé le Carlton, je pense que tout ça est un gros mensonge. Et je suis même sûr que nous aurons à cœur de développer tout ça et bien d'autres choses d'ailleurs devant le tribunal correctionnel de Lille si au final on est renvoyé devant lui, et ça nous le saurons, René, dans une quinzaine de jours. Pour terminer, donc ils répartiront tous les 14 avec leur casier judiciaire vierge chez eux. Ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui, cher monsieur. Si vous voulez, on ne peut pas évoquer une décision de justice avant qu'elle ne soit rendue. Bon. Mais moi, je pense, je l'ai dit à un moment, alors évidemment, c'était une phrase, vous savez, de notre ancien président de la République, on avait dit, mais comment ça fait pchit. Ça fait pchit. Bon. Et moi, j'ai dit à un moment, je me suis avancé peut-être, mais j'ai dit qu'une bonne partie de ce dossier, peut-être pas l'intégralité, mais une bonne partie risquait bien de faire pchit. Voilà. Et ça, vous le saurez dans un an. Eh bien, nous verrons ça en 2014. Voilà. Merci en tout cas, merci de m'avoir un peu attendu, finalement, et m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Merci, madame. Merci, je vous en prie. Au revoir. Voilà.